souhaite la bienvenue au nom du comité d'organisation que je remercie très chaleureusement pour leurs efforts et pour leur énergie de réussir cette compétition tout simplement de la manière la plus formidable qu'il soit. Comité d'organisation de la Parole d'Or, je vous remercie pour votre effort et voilà, je demande au public de les applaudir. Les amis, vous faites un travail magnifique et je vous encourage pour la suite. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, j'espère que tout le monde est au courant des règles de la compétition de la Parole d'Or. Donc, nous allons commencer ce débat qui s'annonce très chaleureux par son sujet qui réunira le lycée Adnan Bissadi au lycée Idriss Al-Awwal. Alors, le sujet est: faut-il fêter la Saint-Valentin et le jour de l'an? L'équipe qui est à ma droite et qui est Adnan Bissadi défendra le pour de cette thèse et le lycée Idriss Al-Awwal défendra le contre. Alors brièvement, je vais juste vous rappeler, donc le gouvernement qui défend le pour passera 3 minutes 30 au grand maximum. Par la suite, on aura une intervention du lycée Idriss Al-Awwal, suivra par la suite une dernière intervention du gouvernement et enfin une dernière intervention de l'opposition pour défendre leur thèse. Donc sans plus tarder... c'était un tirage au sort. Donc en fait c'était un tirage au sort entre le lycée c'était un tirage au sort pour tous les autres lycées. Donc sans plus tarder, je déclare le début de ce match en appelant Oumaima à commencer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je me présente tout d'abord. C'est Oumaima Ezeki, élève en première année Sciences Maths au lycée Abdelmak Sadi et également un membre d'un groupe qui m'est très cher, que j'ai l'honneur de vous présenter. Oumaima Charali, Saad Freihi, Saad Zawi et Reda Smlani. Au groupe Abdelmak Sadi, un sujet assez controversé a été imposé. Être partisan de la célébration de la Saint-Valentin et du Nouvel An. J'ose imaginer que la plupart d'entre vous pensent que c'est impossible de défendre cette position. Eh bien, détrompez-vous, car c'est la position la plus plausible et évidente. Alors, à tous ceux et celles qui avanceront l'argument religieux, surtout celui de l'innovation, soi-disant l'Uridata, nous allons répondre par la religion. Tout d'abord, nous parlerons de la Saint-Valentin, cette fête que certains d'entre vous croient exclusive aux chrétiens ne l'est en rien. Bien au contraire, plusieurs coutumes de ce jour sont citées dans les hadiths, notamment celui de s'offrir des présents. Car le prophète lui-même insiste sur l'importance des présents pour renforcer les liens d'amitié et d'amour. Alors, le prophète disait, selon son compagnon Abu Huraira, Tahadaw tahab, soi-disant, autrement dit, offrez-vous des cadeaux, aimez-vous. Il disait également, Tahadaw fa inna la hadiyata tud'ifu al-hubb. Si vous préfériez, il n'y a pas de cadeau qui diminue l'amour. Mais ceci n'est qu'un euphémisme, car le cadeau ne rend dans l'amour que plus ancré et sincère dans les cœurs. Alors, qui est plus et la religion musulmane incite à la tolérance et l'acceptation de l'autre, quelle que ce soit sa religion. Par exemple, lorsqu'on voit des musulmans et des chrétiens fêtant Noël au Bethléem, fêtant Noël à l'église de Bethléem, on se dit que la question de fêter Noël et la Saint-Valentin n'a même pas à se poser. D'une part, le Nouvel An est en quelque sorte le jour du baptême du Christ, également un prophète reconnu par l'islam. D'une autre part, la Saint-Valentin n'étant que le jour de l'amour qui a été cité dans le Coran pour 43 fois. Et 43 fois, c'est assez suffisant pour dire que l'amour, c'est une valeur qui a été soutenue par notre religion, l'islam.
Alors, après tout, oublions nos différences et vive la tolérance. Merci Omaïma. Alors, à présent, je donne la parole à la première intervention de l'équipe de l'opposition. Donc, je demande Hafsa Zdi. Bonjour tout le monde. Je suis tellement heureuse aujourd'hui d'être parmi vous et afin de participer à cette compétition. Je m'appelle Hafsa Zdi, je suis accompagnée de mademoiselle Mariam, mademoiselle Mouja, mademoiselle Amina et mademoiselle Isna. Nous avons été encadrés par monsieur Ilal Ahmar, notre professeur du français, et nous représentons le lycée Idriss Ier. C'est vrai que les gens aiment naturellement les occasions du bonheur et du plaisir, qu'ils soient privés ou publics. Et le Saint-Valentin est désigné comme une fête pour les amoureux. Mais c'est pas ça à l'origine. À l'origine, le Saint-Valentin, avant d'être saint, Valentin, il était un prêtre romain nommé Valentin qui vivait sous le règne d'un empereur nommé Claude II. Ce dernier a décidé d'interdire le mariage des soldats, pensant que la raison laquelle le Romain refuse de se combattre. Donc, refuse de se combattre et il devient vulnérable. Et il devient vulnérable. Et aussi, ils ont dit que, mais malgré tous les ordres du Claude II, Valentin, malgré tous les ordres du Claude II, Valentin a désobéi et il a commencé de faire marier les soldats en cachette. Et quand l'empereur a été au courant de cette affaire, il l'a emprisonné. Valentin, quand il était en prison, il a fait la connaissance de la fille de son geôlier. Et il a tombé amoureux sur